Et comment un candidat, un internaute là, qui nous suit, choisit entre un contrat pro et un contrat d'apprentissage? Alors, comment choisit-il? Souvent, il choisit sa formation d'abord et il choisit ce que l'école lui propose. Voilà. Donc, quand il choisit une formation qui est faite en CFA, en général, on lui propose davantage le contrat d'apprentissage, mais il y a même des CFA qui font des contrats de professionnalisation. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai 8 contrats de professionnalisation sur 1020 apprentis. Donc, voilà, pour nous, nous sommes plus orientés vers l'apprentissage. Mais vous avez des organismes, alors des organismes qui sont plutôt des organismes de formation continue, qui font des contrats de professionnalisation. Donc c'est en général l'organisme de formation privilégie plutôt l'un que l'autre. L'entreprise qui conclut le contrat peut préférer l'un à l'autre. Un certain nombre de formations ne peuvent pas se faire par la voie de l'apprentissage. Elles sont dites, par exemple aujourd'hui sur le marché, il y a master et master. Certains masters sont des diplômes d'État ou sont des diplômes visés qui délivrent le grade de master. Certains masters ne sont pas des masters reconnus par l'État ou étant un réel diplôme. Ceux-là peuvent par exemple se faire par la voie du contrat de pro et pas par la voie de l'apprentissage. Donc c'est vraiment la formation qui décide. Voilà. Alors, après, il y a d'autres éléments, hein. Il y a beaucoup d'autres éléments, parce que contrat de pro et contrat d'apprentissage peuvent apparaître comme similaires. En fait, ils ne sont pas tout à fait. Les modes de financement sont complètement différents. Je vous ai dit, les écoles sont différentes. Hein. Quand on accueille des contrats de pro, on est organisme de formation continue, donc nous sommes les deux, par exemple. Ouais. Hein. Les modes salariaux ne sont pas les mêmes. Il y a, par exemple, en termes d'exonération de charges, des différences. Voilà. Il y a des salaires un tout petit peu plus élevés pour les contrats de professionnalisation, mais comme il y a moins d'exonération de charges, y compris pour le jeune, ça ne donne pas forcément... Enfin, il n'y a pas de vraie différence. C'est pas la question salaire qui influe entre l'un ou l'autre. Le mode de financement des formations est très différent. Hein. Les contrats de pro sont financés en général par les OPCA, OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, alors que les formations d'apprentissage ont un mode de financement très différent. Ils s'appuient prioritairement sur la taxe d'apprentissage et sur aussi des subventions, en général des conseils régionaux ou des subventions complémentaires de branches selon le type de CFA. Bon, bah c'est bien, je pense qu'on a bien fait un petit peu le contrat pro, le contrat... Donc il faut savoir interroger les écoles. En tous les cas, c'est important de savoir ce que l'on choisit. Hein. Par exemple, c'est un autre détail, par exemple, les apprentis sont exonérés d'impôts, les contrats de professionnalisation ne sont pas exonérés d'impôts. Oui, donc vous voyez, il y a des... Alors, ce n'est pas que financier, hein. Les contrôles des établissements qui forment ne sont pas du tout les mêmes. Certains sont placés sous le contrôle de l'éducation nationale, par exemple les CFA, les autres ne sont pas contrôlés au plan pédagogique, par exemple. Donc,